Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Salam. Bon, Salam. aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un nouveau type de vidéo, un nouveau profil de vidéo. Ouais. Il y avait une thématique, en fait, plusieurs thématiques même en réalité, on voulait en parler, on en parle souvent entre nous, et au final, on s'est dit pourquoi pas en discuter directement devant la caméra. Inch'Allah. Et souvent, ça va être des thématiques qui piquent, Qui pique. des thématiques qui font mal. Qui pique. On va aller droit au but aujourd'hui. On va parler de Argent. Argent et islam. Argent et islam. Donc c'est un sujet franchement qui est important. Tout le monde en parle un peu. Voilà, est-ce que c'est bien de gagner de l'argent en tant qu'imam, en tant que youtubeur imam, en tant que plateforme, en tant qu'organisateur du Hajj, en tant que plein de choses. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'islam dans tout ça? Voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est pas licite, Inch'Allah. On va discuter de ça tranquille. C'est ça, tout ce qui tourne en fait autour du Inch'Allah. business et de la religion. Moi, Mehdi, vas-y, bismillah, enchaîne. Hein. J'ai une petite question simple pour toi. Bismillah. Pour se débuter, pour mettre dans le bain, parce que peut-être que les gens se posent la question. Ustad Shakil, gagner de l'argent en islam, être riche, est-ce que c'est bien ou pas? Bon, gagner de l'argent, je sais qu'en France, c'est un sujet des fois qui est tabou, hein, tu vois, ils n'aiment pas trop les gens qui gagnent de l'argent, on les montre du doigt, il y a de la jalousie, etc. En tout cas, en France, gagner de l'argent, je veux dire en islam, pardon, gagner de l'argent, être riche, déjà, on va dire les choses clairement, c'est pas un problème. L'argent, en islam, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une fitna. C'est une fitna, une tentation. Donc, tout va dépendre, toi, devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi ton rapport avec l'argent? Tu vois, et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam nous invite à avoir l'argent dans la main et pas dans le cœur. Si l'argent est dans le cœur, tu es dominé par l'argent, tu vas faire n'importe quoi. Si c'est dans la main, c'est un outil qui va t'aider à aller au paradis. Tu vois. Par conséquent, tu peux être très riche. Abu Bakr as-Siddiq, il était riche. Othman ibn Affan, Al-Ghani, c'est son surnom, il était riche. Et il n'y a aucun problème. Mais en même temps, il donnait beaucoup d'argent dans la voie d'Allah pour acheter le paradis, tu vois. Alors excuse-moi, j'ai peut-être sauté des étapes. Ouais. Mais en fait, tu m'as tendu la perche en me citant Abu Bakr et Othman. Ouais. Parce que c'est deux compagnons qu'on entend beaucoup revenir quand certains citent des arguments, voilà, ils font de l'argent avec l'islam et ils disent oui, Abu Bakr et Othman étaient riches. Mais je te pose la question et je pense qu'on connaît tous ici la réponse. Est-ce que Abu Bakr et Othman faisaient gagner leur argent à travers l'islam? Alors, Abu Bakr ainsi que Othman ibn Affan et d'autres aussi, même des savants hein, comme Abu Hanifa qui sont venus après. Bon, clairement, ils gagnaient de l'argent grâce au commerce. Vous voyez, donc tu peux vendre des chaussures, du tissu. Voilà, c'est du business, c'est du commerce. Il y avait des marchés à Médine. C'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie, tu vois. Et donc, il n'y avait pas clairement le prophète déjà sallallahu alayhi wa sallam, il gagnait pas de l'argent grâce à l'islam, jamais de la vie. Ça, c'est la base. Hein. On n'est pas en train de dire qu'aujourd'hui, est-ce que ça a changé, pas changé, on va en rediscuter. Mais le prophète sallam, et Allah le rappelle longuement dans le Coran, le prophète sallam, il demande aucun salaire. Il demande rien. Il demande rien. Tout ce qu'il demande, c'est que les gens, ils l'écoutent. Il a un message à transmettre. Toi, t'imagines un prophète, il dit, bon les gars, je vais vous parler de la ilaha illallah, de Mohammed, je suis le messager de Dieu. Par contre, faudra payer 50 € l'écoute. Non, on peut pas, tu vois. Si un prophète il demande des biens terrestres quelconques, lorsqu'il transmet l'islam, les gens ils vont parler, tu vois, c'est normal, ils vont dire c'est pas un prophète. Il est venu faire de l'argent, gagner de l'argent, gagner de crédibilité. Bah oui, c'est une question de crédibilité. À l'époque du prophète sallam, déjà lui en tant que messager, et le prophète sallam, il nous enseigne, c'est la dynamique de l'islam et du Coran, qu'on donne à autrui, on partage le savoir pour le bien des individus, musulmans, pas musulmans. C'est ce qu'on appelle la da'wa, tu vois, on appelle au bien. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Je veux dire, Abu Huraira, il a décidé de vivre à la mosquée, d'apprendre les hadiths, ensuite il transmet les hadiths. Il va pas dire, voilà, si je suis pas payé, je fais rien. Et c'est ce qu'on appellerait gagner de l'argent avec l'islam. Est-ce que, par exemple, un imam qui touche un salaire, on peut dire qu'il gagne de l'argent avec l'islam, par exemple? Alors, franchement, hein, ça, c'était au début, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, tant qu'il était vivant. Ensuite, il y a des problèmes qui ont été posés après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout avec Abu Bakr as-Siddiq. Donc, Abu Bakr, il devient le calife. Tu comprends bien qu'il a une grosse responsabilité. Il doit gérer donc la communauté musulmane. C'est pas rien. Donc, il peut pas faire ce travail de chef d'État, d'accord. Et puis, en même temps, il a un commerce.
Non, c'est pas possible. Et donc, il était normal que des caisses de l'État, il y a un salaire qui soit sorti pour, tu vois, le calife. Et après, tu vois... Excuse-moi, on voit que ça arrivait très 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 tôt. Ça arrivait du coup, les compagnons étaient encore vivants. Le fait d'être rémunéré pour une action qui est de l'ordre de la dynamique islamique, mais comme tu l'as bien précisé, là c'était le gouvernement qui payait, c'était un État. Ouais, c'était un État. Omar ibn al-Khattab, je te coupe. Omar ibn al-Khattab, tu vois, il va développer tout ça. Il y aura des juges, des qoudat, il y aura des muftis, tu vois, il y a des fonctionnaires d'État. Il y a beaucoup d'argent au sein de l'État musulman. Et donc on professionnalise un peu les choses, bien sûr, tu vois. Parce que c'est des fonctions à temps plein, il faut bien faire son travail, on est rémunéré pour ça. Et donc il y a une logique comme ça étatique. Étatique, ça veut dire que c'était pas à travers le don des musulmans que la rémunération avait lieu au final. Alors, c'est pas forcément à travers les dons des musulmans, quoique c'est un peu complexe. Je vais essayer d'aller plus loin, Inch'Allah Ta'ala, parce que les choses vont varier, vont se transformer assez rapidement. Il y a les caisses de l'État qui vont payer donc des gens de science aussi, mais on a aussi des mécènes, tu vois. Donc ça viendra surtout plus tard par la suite. Mais quand on prend l'imam Malik par exemple, lui, à Médine, on a le calife abbasside de l'époque qui va donner de l'argent à l'imam Malik pour lui et ses étudiants pour qu'ils continuent dans la dynamique du savoir. Il était en train de transmettre des hadiths. L'imam Malik acceptera là. Voilà, il acceptera l'imam Malik d'être payé par le calife. Et il part du principe que c'est l'argent des musulmans. Tu vois, ils ont payé la zakat, ils ont payé des taxes, des impôts, etc. Et qu'il y a une partie qui doit revenir aux gens de science afin qu'ils fassent le travail. Donc là, c'était le muwatta qui était en train d'être transmis, etc. Et les élèves étaient dans le besoin. C'était pas les élèves, les tullabul ilm, ils n'étaient pas riches en fait, tu vois. Donc il y avait un besoin financier pour créer une dynamique. Tu vois. Et aujourd'hui, dans le monde musulman, tu as des ministères du culte, c'est eux qui vont payer des imams. Être imam, c'est un travail de fonctionnaire en Algérie et dans les pays musulmans, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Après, voilà, bon, il y a le problème en France, on est dans un pays laïque, il n'y a pas de ministère du culte, il y a des associations musulmanes qui gèrent les mosquées, comment ça va se passer, comment l'imam est payé, ça c'est un autre sujet, tu vois. Et en fait, en réalité, la vidéo, c'est vraiment pour parler, je pense, des excès. Ouais. Les excès du muslim bling-bling, du business qui tourne autour, des gens qui prennent des sommes extravagantes là-dedans. Et j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe avec ton expérience, que tu parlais de mosquées, et là, ça ne concerne plus trop les mosquées. J'ai l'impression que c'est vraiment, ça concerne des personnes en fait, qui se sont lancées en freelance, qui se sont dit, moi, je vais être imam, je vais être conférencier, je vais écrire des livres, je vais faire des hajj ou des umrah. Ça peut toucher vraiment un panel de tout ce qui est lié au culte des musulmans, mais il va se lancer en solo, et c'est là où les problématiques commencent, quoi. Commencent exactement. En fait, là, il y a un point déjà que je voudrais défendre un peu les imams, tu vois. Parce que nous, on est passé par là, tu vois, il y a 20 ans, etc. Et quand tu veux enseigner l'islam, même quand tu as étudié l'islam, tu vois, quand tu veux te lancer dans la dynamique de l'imama, tu es payé au lance-pierre. Tu es vraiment payé au lance-pierre, tu vois. Et ça, c'est dur parce que c'est ta vocation, tu as travaillé pour ça, tu aimerais t'investir dedans, mais en même temps, tu dois vivre ta vie, tu dois te marier, tu vois, tu as une vie sociale. Et finalement, tellement tu es payé, tellement on est payé de manière générale, je vise aucune mosquée par là, bien sûr, tellement tu es payé difficilement. Aujourd'hui, ça a évolué, alhamdulillah, plus ou moins. Ça fait que les gens qui ont étudié, les imams et autres, tu vois, ils préfèrent se retirer du circuit, des mosquées, et ils préfèrent ouvrir, tu vois, avec les outils informatiques, leur propre plateforme pour être indépendants, tu vois, pour gagner leur vie. Déjà, ils sont indépendants, ils ont plus de liberté d'expression, tu vois, ils sont pas soumis aussi à un planning hebdomadaire, tu vois, on les laisse tranquilles. À la mosquée, la liberté d'expression, c'est un point. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on se rend compte que, finalement, avoir cette plateforme, c'est mieux. Et puis finalement, que je donne cours à la mosquée ou que je donne cours sur la plateforme, c'est la même. Autant que moi, j'encaisse quelque part l'argent et que j'ai mon salaire, ça me permet de vivre et ça me permet de faire mon travail, tu vois. Donc ça, on l'entend en fait. Est-ce que ça ne crée pas derrière une obsession, derrière la course aux richesses, tu vois? Parce que finalement, ils vont ouvrir une plateforme, ça va bien marcher peut-être, tu vois. Ils auront pas mal d'étudiants et puis après, ça va devenir une pensée, ça ne sera plus une pensée d'un homme de science.
Là, on aura la pensée d'un businessman Ouais, qui va ça commencer fait... à prendre la science comme outil. Bah business, écoute, tu vois. ça c'est une histoire de nefs. Il faut gérer son nefs et là j'avoue que c'est quand même très compliqué. Tu rentres dans une dynamique effectivement où est la limite quoi. Tu vois, où est la limite. Tu vois, tu vas gagner quoi? 2 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. Est-ce que tu vas être rassasié? Est-ce que tu vas pas vouloir plus? Et donc ça c'est un danger, donc individuel chez l'imam, tu vois. Individuel chez le musulman qui se lance dans cette dynamique de plateforme. Et donc c'est à lui de faire attention à son nefs, de mettre des limites, d'avoir une éthique, de créer un cadre, parce qu'il n'y a rien qui existe aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est ça. Et il y en a, ils peuvent te facturer, je sais pas moi, des séminaires sur la prière à 500 euros, 1 heure de, je sais pas moi, de coaching au spirituel au téléphone, je sais pas quoi, ou de nasiha spirituel, 1 heure, 100, 200 euros, 300 euros peut-être, pourquoi pas, tu vois. Les gens, ils ont plus forcément de limites. Là, il y a un danger. C'est-à-dire que là, je veux dire, t'es plus imam, quoi. Je veux dire, tu suis plus, pour moi, la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, rappelons-le, était très généreux, vivait humblement. Et tu vois, quand tu dis t'es plus imam, c'est super intéressant. Ça rejoint aussi ce que tu disais, Habil. C'est que cette ouverture du freelance pour, là on parle de donner des cours, par exemple, bah, t'as pas que des imams au final. T'as pas que des personnes qui sont qualifiées pour être imams. Bien sûr, aujourd'hui, franchement, je veux dire, qualifié ou pas qualifié, les gens ils voient rien. Exactement. Les gens ils voient rien. Beaucoup ils cherchent, à écouter des gens qui savent parler, qui ont la tchatch. L'autre peut-être c'est un imam beau gosse, je vais l'écouter. Je te jure, il y a de tout, tu vois. Comme je disais, il n'y a pas de ministère de culte, chacun il peut dire ce qu'il veut, il peut prétendre à ce qu'il veut, ça marche aux followers, donc il y a un énorme danger. Et franchement, aujourd'hui on voit de plus en plus de jeunes, pourquoi pas, ils ont lu des bouquins, vas-y, ils vont se lancer, ils vont parler de din, haram, halal, machin, des sujets qui cartonnent, t'as plein de followers, plein d'inscrits, derrière tu ouvres une plateforme, bon c'est l'occasion de faire un business, en fait de devenir un influenceur, tu vois, tout simplement. Tu vois, c'est la nouvelle mode. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus rien, tu vois. C'est ça, je donc en tout cas, dans la catégorie, il y a le cheikh, l'imam, l'enseignant. Tu as le vulgarisateur qui est dans un entre-deux qui, selon moi, déjà au niveau du vulgarisateur, il n'a même pas forcément à prendre de l'argent pour transmettre. Et là, tu as l'autre catégorie, c'est l'influenceur. Et en fait, je ne sais même pas s'il a lieu d'être. Donc moi, en tout cas, je dis toujours qu'il faut, Inch'Allah Ta'ala, travailler avec les structures, travailler avec les mosquées, d'accord, gérer des dynamiques. Même si c'est difficile, c'est très très important parce qu'on est sur le terrain, on est sur le réel, on n'est pas dans du e-learning. Tu vois, on côtoie des gens réellement, on participe à la vie de la mosquée, tu vois. Participer à la vie de la mosquée, c'est hyper important, quoi, c'est essentiel, tu vois. Puis s'il y a des bénéfices dans les inscriptions, etc., au moins, tu vois, c'est sécurisé. Je veux dire, ça rentre dans les caisses de la mosquée. Et Dieu sait que la mosquée a besoin d'argent aussi, tu vois. Parce que il y a toujours des factures à payer, etc. Peut-être trouver un équilibre entre le fait d'être seul, de dispenser ses cours de son côté. Ou bien on peut faire les deux, mais il faut vraiment être dans un équilibre, quoi, effectivement. Sur un plan individuel, moi j'invite ici, je veux dire, tout musulman, imam, influenceur, à s'interroger sur ses intentions. Où vais-je, quoi, en fait? Est-ce que, tu vois, à force d'être dans des dynamiques financières, sans qu'on mette des limites et des règles, c'est chronomètre, prix barré, réduction. Voilà, exactement, des formations. Dans le stress pour cliquer, achète. Là, voilà, on est sur des techniques de web marketing qui sont claires. Abusé, tu vois. Et voilà, ça fait peur aux intentions, tu vois. Est-ce que toi, allez, on va être clair. Est-ce que toi, tu t'imagines le prophète faire comme ça dans la darwa? Les compagnons. On n'est pas là pour vendre l'islam, on n'est pas là pour vendre, tu vois. C'est vrai, ce qui est fou derrière, c'est qu'il y a quand même des consommateurs. Ce qui fait que eux, ça ne fait que nourrir leur business, entre guillemets. Pourquoi je vais arrêter si les gens consomment? C'est qu'il y a peut-être un besoin derrière. Et c'est là où je remets en question aussi sur le niveau de la communauté, sans juger. Moi, bien sûr, on n'est pas là pour juger. Les gens mais c'est le système actuel qui est mauvais, qui est dangereux. Il faut qu'on soit averti. Est-ce que tu pourrais pas nous donner, peut-être, pour les gens qui écoutent, des indices, tu vois? Par exemple, je te dis une bêtise, quelqu'un qui va avoir sa plateforme en ligne avec des cours préenregistrés, c'est même plus du direct, c'est le professeur qui a enregistré ses cours il y a 4 ans, juste t'achètes et tu peux les écouter. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu bizarre?
ou alors celui qui aura justement une formation avec un chronomètre, il faut acheter réduction qui se termine dans 24 heures. En fait, c'est des techniques de web marketing qui mettent de la pression à des personnes et à des individus. On est dans de la consommation. Et donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention à ça. Puis après, il n'y a pas que le côté e-learning. En fait, il y a un problème général. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je remarque qu'on est dans un système capitaliste islamique. C'est-à-dire qu'on va créer des projets pour générer de l'argent, un projet business. Demain, je ne serais même pas étonné qu'il y en ait qui aient des startups, tu vois. Donc on va, par exemple, tu as le Hajj. Le Hajj, c'est... Certains groupes, certaines institutions, il faut penser à des startups déjà à l'heure actuelle. Non mais sérieux, comme qui? Dini TV, pour moi, ils en sont pas loin. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. D'accord. Je veux dire, je n'ai pas d'avis critique dessus, mais pour moi, ça se rapproche de la startup. Pourquoi? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit à Netflix, etc. Je dis pas que c'est pas bien, mais j'ai l'impression que ça a été pensé dès le départ à comment générer un revenu avec nos cours, tu vois. Bon, tu donnes ton avis. Je critique pas. Très bien. Bon, c'est vrai, après tu as Rawda TV qui est quand même beaucoup, on va dire, moins cher. C'est ça, ouais. Voilà, Rawda qui je crois, à 10 € mensuels. Déjà, je trouve que c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus raisonnable, il y a une force de proposition. Donc après, voilà, chacun, en tout cas, il voit. Mais bon, ce que je disais, c'est qu'on est sur du capitalisme islamique. Moi, c'est ça qui me fait peur, tu vois. Parce qu'il y a des valeurs en islam, tu vois, il y a une éthique, il y a le partage. Tu vois, nous, on est censé être dans le partage, on est censé être dans la fraternité, dans la nasiha, on est censé donner, tu vois, le don, tu vois, la sadaqa, le fait de donner à ton frère, le fait de vouloir pour ton frère ce que toi, tu voudrais pour toi. Tu vois, ça, c'est des bases éthiques. Et aujourd'hui, ça, on le perd. Tu vois, moi, c'est le Hajj vraiment qui m'a ça me tire la sonnette là, ouais. C'est-à-dire que voilà, tu payes. Si tu payes pas, il n'y aura pas ce service, il n'y aura pas tel autre, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Presque, en fait, aujourd'hui, tu payes tout. T'occupes pas de toi, en fait, débrouille-toi. Voilà, il y en a, c'est comme ça. T'es mon frère, c'est pas grave, t'as pas payé. Ouais, t'as pas payé l'option Gold. Gold, en plus, c'est des trucs comme ça, c'est Gold plus, tu vois, comme dans le marketing. Donc en gros, on ne calcule pas, tu vois. C'est quoi ça? Bon, quelqu'un n'a pas les moyens, tu lui offres son inscription, c'est le point final. Il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas à discuter, tu vois. On n'est pas là. Donc tu vois, il faut casser cet esprit business. Aujourd'hui, tout est touché par le business. Franchement, c'est de la corruption. Moi, je sais pas, la dernière fois, j'ai vu quoi? L'eau de Zamzam. Là, c'est abusé. On vend l'eau du Zamzam à quoi? À 20 €, 30 €? Le bidon de 5 litres, alors qu'il ne coûte même pas 2 € à l'aéroport de Médine, tu vois. Et là, on va me dire, non, mais c'est quand même c'est de la vente, quand même je me prends la tête à stocker et à vendre, c'est normal qu'il y ait une marge. C'est quoi, c'est normal? L'ange Gabriel, il est venu, machallah, il a tapé de son aile, l'eau de Zamzam, elle est sortie, c'est une eau qui est bénie. Tu vois, ça ne devrait même pas se vendre, ça. À la base, ça s'offre, tu vois. L'eau de Zamzam, quand tu fais la Umrah, quand tu fais le Hajj, tu reviens avec, tu l'offres. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Pourquoi le business, le capitalisme, la marge que je veux me faire, le fric, l'argent, pourquoi ça vient toucher l'eau de Zamzam, tu vois? Tu vois, moi, ça je comprends pas. Tu vois, je vois pas Abu Bakr as-Siddiq vendre de l'eau de Zamzam, tu vois, aux musulmans et à Médine. Et je vois pas le prophète sallam dire Mashallah, tu vois. C'est bien ce que tu fais, mais ça va pas ou quoi? J'imagine. Le prophète sallam, jamais. Au contraire, le prophète sallam, il encourage les musulmans, comme Othman a acheté des puits, il achètera le puits de Rouma pour offrir l'eau aux musulmans. C'est ça l'esprit de l'islam, tu vois. Encore une fois, c'est le don, la fraternité, etc. Tu vois, mais aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Et après, ce capitalisme-là, on va dire, il récolte uniquement ce qu'il a semé. Je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais il y a de plus en plus de dégoût de la part des gens, de l'islam, des conférenciers, des prédicateurs. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas de prendre des cours, ça ne les intéresse pas de se renseigner sur la religion, d'apprendre, etc. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce que ils sont dégoûtés en fait d'entendre ces histoires-là, 500 € prières, etc. et tout. C'est et comme, ils disent mais moi je veux plus, c'est pas mon truc en fait. Tu as des conférenciers pour donner un cours dans une mosquée, si tu les payes pas, ils viennent pas. On dirait on ramène un artiste dans les concerts, tu vois, entre guillemets. Hein, non, c'est vrai, il y a ça, Mais c'est devenu en fait, c'est devenu scénarisé limite, tu vois. On est dans du show. En fait, il y a même parfois, je vais aller plus loin. Des fois, tu vois, plus, je veux dire, la personne, imam ou autre, elle est célèbre, elle est connue par rapport aux followers,
plus pour la conférence, il faut allonger l'argent, tu vois. Ah, mais ça, c'est pas normal. Non, mais là, on est dans le monde des influenceurs, tout simplement. Tu vois, à un moment donné, il faut se l'avouer, t'es plus un imam, t'es plus un savant, t'es plus un homme de Dieu, t'es un influenceur. Star, en fait, alors pourquoi pas, tu vois? C'est le nom. Mais juste, je pense qu'il faut complètement l'assumer. On a beaucoup parlé des imams, des influenceurs et tout. Tu as parlé du Hajj, et là on voit que. Et encore une fois, attends, je te coupe. Hein. Parce que tu vois, il faut insister hein, sur Internet, tu vois. Et encore une fois, machallah, il y a plein de frères imams qui sont quand même dans un cadre respectueux. D'accord? On ne veut pas du tout généraliser, qui ont une conscience, qui font attention, alhamdulillah. Et je comprends. Étant passé par là, que vaut mieux avoir cette liberté-là à travers sa plateforme. Tu vois. Mais tu vois, ces imams-là, c'est ceux qui se sont définis eux-mêmes une charte éthique. Tu vois, je voyais il n'y a pas très longtemps une vidéo du frère Mohamed Nazir, tu vois, où il expliquait sa charte éthique et tout. Moi, je trouve ça super. Mais la charte éthique qui s'est faite, il la respecte. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans une certaine élite. Ouais, très bien. L'éthique, c'est que l'élite qui la respecte. Ceux qui ne sont pas là-dedans, ils n'en ont rien à cirer, excuse-moi, de la charte éthique. Inch'Allah ta'ala, de toute façon, après, tu vois, je pense que... Tu vois, c'est là où tu comprends aussi le besoin de l'organisation des musulmans en France. Justement, pour pas qu'il y ait de dérive. Mais il faut tout organiser. Tu vois, il y a AVS, ils ont créé à votre service, AVS, dans la viande halal. Ce qui est bien, tu vois, ça te permet d'y voir plus clair par rapport au halal, tu vois. Alors bien sûr, après, on peut être critique sur les détails, de machin, tout ce que tu veux. Mais au moins, tu vois, il y a un comité, il y a des experts, il y a des gens qui travaillent dessus. C'est ça, c'est structuré. En vérité, il faut travailler sur tous les dossiers, tu vois. Exactement. Il faut travailler sur le hajj de la même manière, sur la notion d'imama sur la même manière. Tu vois, les gens qui n'ont jamais étudié, qui n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas, tu vois, parfois même à être invités par des mosquées, ils se font leurrer, tu vois. Le problème, c'est que si on continue à ne pas prendre... C'est pour ça que c'est intéressant ce genre de cercle où on réfléchit. Et que derrière, ça aboutisse à quelque chose, Inch'Allah, parce qu'on va arriver à des catastrophes de pire en pire. Et est-ce que ça ne sera pas trop tard à un moment donné? Je me permets la réflexion du Pakistan, où il y a des doigts apparemment là-bas qui sont payantes. Non, au Pakistan, non, alors ça c'est un sujet intéressant, parce que nous au Pakistan, machallah, en termes de dérive, des fois on va loin. Je vois qu'en France, il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant aussi de ce capitalisme islamique jusqu'à où il peut aller, tu vois. Effectivement, au Pakistan, moi j'ai remarqué qu'il y avait carrément maintenant des structures, quelques structures existantes musulmanes, où tu pouvais éventuellement payer un imam, ou un imam ou un expert, bref, dans la structure, afin qu'il fasse le nombre d'années de prière, de salat, que le défunt n'a pas fait. Genre, tu vois, il faisait pas la salat, il est mort à 35 ans, tu regardes l'âge de la puberté, combien d'années il n'a pas prié, combien de prières il faut faire, tu lâches un bon billet, une bonne somme, et quelqu'un va prier à sa place, tu vois. Mais ce genre de truc, il va alors, pas attends. en France, hein, alors, ils ont dit, il y en a qui ont dit, du coup, tu rigoles la ville. Mais attends, rigole pas. Ah ouais, mais écoute. Il y en a, ils ont dit quoi? Ils ont dit comme on peut faire le hajj pour un défunt, tu vois, ils ont fait comme un raisonnement par analogie, ils sont partis sur la salat. Pourquoi pas, tu vois? Mais attends, mais franchement, je te prends en défi, regarde, c'est enregistré. Je suis sûr, ça va arriver en France. Voilà. Bien sûr. Inch'Allah, c'est pas moi qui ai lancé l'idée, tu vois. Mais parce que malheureusement, nous, des fois, tu vois, je parle pas des imams ici, ça peut être n'importe quel musulman qui s'autoproclame imam ou je sais pas quoi, tu vois, il va venir avec des idées farfelues, il va essayer de te convaincre, et il peut, avec des raisonnements par analogie, une certaine logique, et c'est parti le business, tu vois, c'est parti. Aujourd'hui, tout est facturé, tu vois, c'est abusé. Moi, c'est là le capitalisme pur et dur, tu vois. Tu factures, yallah. J'ai vu des hajj, je veux dire, tu as une agence de frères, ils sont là-bas à la Mecque et Médine, ton père, il est décédé, tu vois, Allah yarhamhu, tu vas payer la structure là-bas, 3282 €, tu sais, la somme précise, ils vont faire le hajj à ta place. Ok, ils vont payer un gars, un frère, machallah, il va faire le hajj à la place de ton père décédé, mais en même temps, il y a une marge qui va, tu vois, à la société. Toujours on justifie, tu vois. Ouais, mais c'est normal, c'est du travail, il y a de la... Ouais, elle est où la fraternité? Franchement, tu vois, à l'époque du prophète sallam, tu vois, ton père, il est décédé, il n'a pas fait le hajj. C'est le fils qui le faisait. Tu vois, c'est la famille. Il y avait des liens de parenté. On s'aimait, tu vois. C'est pas tu factures suivant, tu vois. Le capitalisme, il a été là, en dehors déjà de tout ce qui est en rapport avec la religion.
pour détruire cet esprit d'humanité, de fraternité, de solidarité. Voilà, ça c'est notre éthique. Et une fois que c'est notre rentré dîme, dans tu vois. l'islam, ça réussit à nous toucher, nous. Exactement, ouais. Et c'est ça qui... En fait, Bah, du coup, il faut un renouveau. Ça vient détruire la notion de la communauté, tu vois. Le fait qu'il y ait, entre guillemets, une communauté, une umma qui soit unie, tu vois. Bah, finalement, le capitalisme, ce qu'il fait, bah, c'est que ça individualise. L'autre, il va chercher son business à gauche, l'autre, il va chercher son business à droite. Chacun va faire ses affaires et puis la communauté, elle existe que virtuellement. Mais alors après, il y a un autre problème aussi, c'est que nous, les musulmans, on aime ça en fait. Ah non, je te jure, on aime ça. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui consomment. Ça On consomme, je te jure, c'est un problème. C'est-à-dire, nous, on consomme, tu vois, on aime ça, tu vois, on aime les stars, on aime, tu vois, quand c'est payant pour rien, tu comprends pas, tu joues la sécurité, en fait, tu vois. Et en fait, plus tu consommes comme ça à outrance, plus tu payes bêtement, plus tu participes à ce système tordu, clairement, hein. C'est comme, tu vois, riba, à l'usure, tu vois. Ben, tu as celui qui génère l'argent de l'usure et qui t'en prête, et tu as celui qui consomme. Les deux sont condamnables, tu vois, parce que les deux maintiennent ce système. Nous, là, c'est pareil, tu vois. Je te jure, il y en a, ils ont, tu vois, le hajj là. Tu devais payer directement Nusuk Hajj, tu vois, et eux, ensuite, ils payent l'hôtel, l'avion, ils payent l'accompagnateur, etc. Et moi, j'ai vu des gens qui donnaient des 1000 € de frais de dossier pour rien, tu vois. Quand tu leur dis, mais tu payes pour rien de ces sons-là, ouais, c'est pas grave, tu vois. Malèche, on joue la sécurité, tu vois. Donc, je veux dire, il faut une conscience. À un moment donné, tu regardes le contrat, qu'est-ce qu'il en est. Tu peux pas, comme ça, bêtement participer à ça et être dans la consommation à outrance, tu vois. Donc, chaque musulman, il est responsable, en fait. Tu vois. On doit tous demander des comptes. Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait du halal, tu parlais de AVS, bon, il y en a d'autres. Et là-dessus, je sais pas, j'ai l'impression que la remarque des gens, je l'entends plus souvent. Quand on essaye d'aller manger dans un resto, par exemple, et qu'on fait attention à la viande, d'où elle vient, etc., pour que ça soit bien halal, tout ça, bah, il y a souvent des remarques, ah, mais AVS, là-bas, il a AVS, ouais, mais AVS, vas-y, laisse tomber, ils sont là pour faire de l'argent. Mais dans d'autres thématiques, ça les dérange pas, en fait. Tu vois. Je sais pas, on dirait que le côté de l'alimentaire, il a... Je sais pas, peut-être comme ça touche au cœur, les gens ils sont un peu plus éveillés, tu vois. Ouais, mais il y a d'autres domaines, ils sont pas, effectivement, tu vois, ils sont dans de l'inconscience, dans de l'insouciance, ils donnent l'argent comme ça, et c'est dommageable, tu vois. Moi, je pense qu'il faut créer une dynamique de gratuité, des cours gratuits, des gens qui sont dans le besoin ou pas. Tu vois, il faut revenir à la base, à la source qu'on trouve à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je te jure, tu sais, même quand c'est gratuit, les gens ils veulent pas. On est pervertis. Genre, c'est gratuit, donc c'est nul. C'est ce que j'allais dire. C'est gratuit, c'est nul, ça doit être, laisse tomber. Et les gens tiennent moins, ça on l'a vu, tu vois. Aussi, ouais. Dans les cours, quoi, tu vois, dispenser ou quoi. Ça va me conditionner à rester. Exactement. Non, franchement. Les cours gratuits qu'on peut dispenser. Ouais, très bien. 2-3 mois après, il y a un élève devant toi. Ça, c'est un vrai problème. C'est vrai que payer, ça crée et génère un engagement, tu vois. Mais encore une fois, quand tu payes, pour moi, il y a une inscription dans une mosquée, par exemple, j'insiste, et que du coup, il y a aussi un peu d'argent qui rentre dans la mosquée, tu vois, aussi, pour participer à sa construction et à d'autres projets. Tu vois, moi, ça me va bien, parce que finalement, tu payes, bon, le prof, il va être payé, tu donnes de l'argent fils sabilillah aussi. Moi, c'est cadré. Tu vois, ça me convient, tu vois. Après, c'est clair que, voilà, si ça pouvait être des fois gratuit, ce serait cool. Pourquoi pas, tu vois, c'est des idées. Hein. Les mécènes aussi, on en a besoin. Ouais, des mécènes, parce qu'aujourd'hui, on a des grosses compétences dans l'islam, on a des super imams, machallah. Ben, ça serait bien aussi qu'il y ait des gros mécènes, une structure de mécènes ou de mécénat, tu vois, comme on pouvait trouver aussi dans l'histoire, qui vont, alhamdoulilah, payer convenablement des gens de science, des imams, tu vois, afin qu'ils soient tranquilles par rapport à ces questions d'argent, tu vois, qu'on touche un large public, des gens qui payent à peine ou qui ne payent pas, tu vois. Et tout cet état d'esprit-là, de fils abilillah, des mécènes, des Abu Bakr, tu vois, qui investissent de l'argent dans le domaine du savoir, dans tous ces domaines-là aussi, le hajj et autres, ben, tu vois, c'est quelque chose qu'on trouve très peu, on va dire, actuellement en France, en Occident, mais qu'on doit, Inch'Allah Ta'ala, développer encore, tu vois. Avec un frère, concernant les livres, on disait que les gens, ils lisaient plus. Ils lisent en tout cas beaucoup moins. Mais c'est vrai que... déjà qu'on n'a pas forcément cette motivation de lecture pour certaines personnes, les prix ils sont aussi des fois rédhibitoires. Et on peut s'imaginer qu'un mécène, quelqu'un qui se dit « bon moi j'investis pour l'édition de tel livre, de tant quantité de livres »,
Derrière, il peut avoir un livre qui est soit gratuit, soit un prix symbolique d'1 ou 2 euros. Exactement, et relancer exactement, une dynamique de lecture. exactement. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de pistes à explorer. Et puis moi je dis vraiment encore une fois à mes frères et sœurs, j'insiste dessus, je me fais un conseil à moi-même, attention, attention, attention aux nefs. L'être humain, il aime la dunya, l'être humain, il peut tomber dans cet amour de la popularité, cet amour de l'argent, c'est des pièges. Et je crois que le plus terrible, ça serait que moi-même ou quelqu'un d'autre, Yawm al-Qiyamah, voilà, on se retrouve, il n'y a pas de récompense, voilà. Tu voulais être connu, alhamdulillah, t'es connu, t'es content. Tu voulais être riche, t'as gagné beaucoup d'argent et après. Alors que les compagnons, le prophète sallam, ils nous ont éduqués sur la construction au paradis. Ça doit être ça l'objectif réel, l'objectif final qu'on ne doit jamais oublier. Tu vois, avec Shaitan, qui est notre ennemi, qui fera tout pour qu'on dévie. C'est ça, et je pense que les gens qui sont sensibilisés sur cette question et qui ne sont pas enseignants ou quoi, s'ils prennent des cours avec un shir, avec un prof, qui n'hésite pas à aller voir le shir, le prof en perso. S'il peut lui faire un petit dos, il dit shir, franchement, moi je pourrais financer carrément une année de cours parce que je sais pas, j'ai un business. Pourquoi pas, bien sûr. Et vas-y, parce que le prix pour le reste des élèves, ou etc. Ou alors on fait un séminaire gratuit, c'est à ma charge. Bah oui, parce qu'il y a des charges, effectivement, aussi. Ça, on pourra peut-être nous critiquer. Oui, mais il y a des charges sur Zoom et tout ça. Bien sûr qu'on est conscient qu'il y a des charges. Et c'est normal que les élèves aussi viennent à payer par rapport aux charges, tu vois. Mais c'est l'abus, encore une fois. Ouais. Quelle limite, quel abus. Franchement, Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, il nous préserve, tu vois. Intéressant. Bon, je pense qu'on a fait le tour, alhamdulillah, du sujet. En tout cas, l'idée vraiment de cette vidéo, c'est de parler d'une thématique qui tient à cœur à tous les musulmans, tout le monde en parle. Bon, l'idée, c'est vraiment de ne pas de juger X ou Y, mais voilà, on est obligé comme ça de rentrer dans certains détails. Franchement, barakallahu fikoum. N'hésitez pas, par contre, à mettre des commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, du format ? Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous souhaitez aborder par rapport à cette thématique, même d'autres thématiques éventuellement, où vraiment il y a besoin qu'on en discute, qu'on en débatte, qu'on donne un peu notre position par rapport à ce qu'on conçoit et qu'on comprend de l'islam à travers le Coran, bien entendu, et la sunna du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si il y a des idées de thèmes, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Un like. Sur ce thème-là, n'hésitez pas à développer en commentaire, on y reviendra sûrement. C'était vraiment très global, la surface, on ne pouvait pas ici rentrer dans la thématique du capitalisme, du business, etc. Ouais, il y a plein de choses à dire, on voulait un peu survoler le tout, Inch'Allah. Exactement. Inch'Allah. On reste un petit peu ce format. Et l'argent ne fait pas le din. Et l'argent ne fait pas le bonheur. C'est le paradis qui fait le bonheur. Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum.